Vous êtes invité au restaurant, à un mariage, à un événement et vous voulez faire bonne impression. Cette émission est pour vous. Alors, prenez place, votre émission commence maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue. Notre thème d'aujourd'hui est les bonnes manières à table. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie de Sephora et Émilie. Bonsoir Sephora. Bonsoir Bora. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Alors notre grand thème d'aujourd'hui est les bonnes manières à table. Nous allons essayer de parler, de comprendre comment se comporter devant des grandes autorités, comment se comporter à table avec nos familles. Alors Émilie, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce thème? Je trouve que le thème, il est déjà très important de savoir comment se tenir à table. C'est très bien d'aborder ce genre de sujet parce que plusieurs personnes n'ont pas appris ça de base parce que dans nos familles, au quotidien, c'est pas trop genre couvert et toutes les choses, genre qu'on retrouve dans un restaurant et tout. Mais je trouve que apprendre aux personnes qui seront en train de nous suivre que se tenir à table est très important leur permettra aussi de pouvoir bien se présenter. Peu importe où tu te retrouves, ça sera très, très beau de voir que cette personne sait comment se tenir à table. C'est un sujet très important pour moi. Et toi, Sephora, qu'est-ce que tu penses? Ok, je suis aussi d'accord avec Émilie. Pourquoi? Parce que de nos jours, ce sujet est un peu trop négligé. Je me dis, en famille, on doit déjà nous apprendre comment se tenir à table. Et je suis déjà honorée de parler de ce sujet. Merci beaucoup, Sephora. Merci, Émilie. Alors, nous allons faire juste un petit scénario pour un peu aller en profondeur avec ce thème. Alors, je suis en train de vouloir savoir que faire quand on ignore quoi faire. Parce que je suis en train d'imaginer que je ne sais rien. J'arrive dans un restaurant, je suis invitée. Je suis dans un mariage, comme je l'ai dit au début, au commencement, j'ai parlé de vous êtes invité à un restaurant ou à un mariage, à un gala, etc. Mais quand j'arrive là-bas, qu'est-ce que je dois faire si je ne sais rien? Mettons que je ne sais pas comment me tenir, je ne sais pas quoi faire pendant ce moment. Qu'est-ce que tu penses de ça, Émilie? De base, la meilleure des choses à faire serait de regarder d'abord les personnes qui sont autour de vous. Parce que on peut être 10, mais peut-être que 2 personnes, 1 ou 3 personnes savent comment se tenir proprement à table. Alors la première des choses à faire serait carrément d'admirer, d'observer ce que les autres sont en train de faire. Alors ça c'est la base, vous regardez, vous vous posez, ne bougez pas, vous regardez qu'est-ce que l'autre a fait, comment l'autre a touché la fourchette, comment la personne est en train de se comporter au fait. Et du coup, vous êtes en train d'imiter. Et je crois que ça se fait pas qu'à table, ça peut se passer n'importe où. Alors que ce réflexe soit au fait en vous lorsque vous vous présentez à table et que vous ne savez rien faire au fait. Très important. Très très important. Avoir le réflexe de regarder les autres. Ce n'est pas mauvais, hein? Ce n'est vraiment pas mauvais. Alors, Sephora, dis-moi, alors si, par exemple, je fais une faute, qu'est-ce que je dois faire après ça? Est-ce que je dois fuir? Je dois quitter le restaurant? Ou qu'est-ce que je dois faire pendant ce moment-là? S'il arrivait que quelqu'un puisse commettre une faute, moi je dirais de ne pas fuir, de ne pas être complexé, parce que la plupart des personnes qui partent même dans des fêtes, dans des galas ou je sais pas, anniversaires, il arrive qu'on puisse peut-être par notre façon d'être, de commettre une faute, peut-être en mangeant ou je sais pas, en parlant. Moi j'aimerais dire à ces personnes-là de toujours être comme elles sont. On apprend, donc aujourd'hui on est venu pour parler à ces personnes de ne pas être complexées, de rester normal. En tout cas. Et Émilie, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ça? Je suis d'accord avec Sephora. Il ne faudrait pas fuir. Il faudrait au fait laisser passer ce moment comme si de rien n'était au fait. C'est vrai que tu as appris, mais ne fais pas comme si tout le monde avait le regard posé sur toi. Alors du coup, ce que tu as à faire, c'est carrément
suivre le flow. Ok. Oui. Regarder comment les gens sont en train de manger, c'est bien, tu apprends. Et c'est mieux au fait de ne pas aussi se condamner. Parce que la plupart du temps, lorsqu'on commet une erreur, on a ce réflexe, cette habitude de se dire que voilà, tout le monde a remarqué que j'ai fait telle erreur, que j'ai fait telle chose. Alors, je me retrouve en train de stresser, en train de complexer, juste pour une petite erreur. Alors que ce serait possible que tu fasses l'erreur, mais et que tu continues au fait. Oui. C'est vrai, et c'est aussi vrai que lorsque nous sommes bien éduqués, personne ne va te faire remarquer cette faute. Yeah. C'est très vrai. Lorsque tu es entouré des personnes qui savent que c'est normal, c'est humain de faire une erreur, les personnes ne vont pas au fait te faire sentir une certaine... les personnes ne vont pas te faire culpabiliser. So, du coup, c'est normal. C'est quelque chose de normal. Alors, ces personnes qui ont fait qui ont commis des erreurs à table, moi aussi je suis sûre que j'en ai fait vraiment de trop. Partout je suis très sûre que j'en ai fait au fait auparavant. So, du coup, je suis sûre que les personnes qui étaient autour de moi ne m'avaient rien dit parce que sûrement ils ont compris exactement. Oui. Wow. Ça, c'est très bon, ça. C'est très bon. Alors, je suis dans un restaurant. Right? Je suis dans un restaurant, je viens d'arriver dans un restaurant, ou soit je viens d'arriver dans un mariage, et que je m'assois. Que faire en premier? La parole est à vous. Qui commence? Que faire en premier? Je laisse aller. En tout cas, So, guys, alors, je crois que compte tenu de comment la table sera présentée, alors la première des choses serait de prendre votre serviette. Faut pas trop l'ouvrir en fait. Hein? Faut pas trop l'ouvrir, faut pas trop, je sais pas moi, la déplier, mais vous prenez votre serviette, vous arrangez un tout petit peu et vous la posez sur vos jambes, n'est-ce pas? Alors, et après, il y a aussi une manière de prendre ses couverts. On sait que telle chose va du côté gauche, telle chose va du côté droit. Ok, maintenant je ne sais pas lequel va du côté gauche et lequel va du côté droit. Qu'est-ce que je fais? Alors d'accord, ce que je vais dire ici va être un peu drôle, mais je serai en train de parler d'une petite histoire. Alors pour la petite histoire, c'est que je me retrouve dans une fête et il y a la petite sœur et il y a la grande sœur. Et alors la petite sœur demande à la grande sœur le couteau, la fourchette, je la mets de quel côté? Et la grande sœur, elle répond que tu peux la mettre de n'importe quel côté. So, la petite sœur, je sais pas comment est-ce qu'elle a utilisé ses mains pour manger, mais moi, ce que j'ai appris, c'est que ma fourchette, je la prends de mon côté gauche. Et mon couteau sera de mon côté droit. Pourquoi? Parce que la main forte va m'aider à couper. Et l'autre main, je sais que la main gauche, pour plusieurs, c'est pas vraiment très habile ou forte. So, quand tu manges, c'est très facile pour toi d'utiliser cette main pour t'aider à vraiment bien couper. Et alors, mais je ne te coupe pas. Mais alors, ceux donc la main gauche, et ils sont gauchers, qu'est-ce qu'ils doivent faire pendant ce moment? Ils doivent manger, on dit quoi, swipe en anglais? Ils doivent échanger ou bien ils doivent faire quoi au fait par là? Ils doivent manger avec, je sais pas. Comment vous expliquez ça? Ça ne te voit pas, on ne sait pas voir si la personne est... Avant de voir cette personne en train de manger. Je trouve que, comme c'est une règle, il n'y a pas d'exception pour celle-ci. Je ne crois pas qu'il y aura d'exception lorsqu'on est à table, que les autres puissent tenir de l'autre côté, que les autres... Ce sera un peu... ça sera comme si les autres sont privilégiés de faire ce qu'ils veulent à table, alors que nous tous, on essaye de bien se comporter à table. Alors je dirais que ce soit un gaucher ou une personne qui travaille mieux avec la main droite, alors ça sera vraiment la même chose, je suis sûre. À moins qu'on puisse me contredire. Il n'y a vraiment pas d'exception, je vois. Il n'y a vraiment pas d'exception. Alors, on continue. Alors, je suis dans le restaurant. Je suis assise. Déjà très confortablement. Alors, que faire quand on me présente un plat? Sephora, qu'est-ce que tu penses de ça?
Ok, j'aime beaucoup la question. Mais avant de répondre à ta question, j'aimerais ajouter quelque chose que Émilie a dit. Moi, je pense que quand on est invité quelque part, ça serait mieux de regarder ce que les autres font quand on ne connaît pas comment se comporter. Et par exemple, comme elle est en train de parler de fourchette ou de couteau, ça serait mieux pour des personnes qui sont qui ne savent pas comment on fait, de toujours observer. Donc ne sois pas pressé de commencer quelque chose, mais observe. Et j'aime beaucoup ta question, tu me dis que faire quand on a... c'est quoi quand On nous présente notre plat. Déjà, moi je pense que ça serait mieux que nous puissions avoir ces concepts depuis la famille, depuis la maison. Quand nous sommes avec nos frères, nos parents, on dit toujours pour le respect, il faut attendre la première ou la grande personne ou cette personne qui vous a invité de commencer à prendre la nourriture. Et de nos jours, il y a ces personnes qui n'ont pas de gêne. Dans le sens, je peux arriver quelque part, on m'a invité, mais je prends un grand morceau, je prends une grande partie, mais tu ne peux pas faire ça. En tout cas. Donc, j'aimerais parler à toutes les personnes qui nous suivent de toujours observer, même quand tu es invité quelque part, regarde la personne qui t'a invité, attends d'abord que ces personnes qui vous ont invité commencent à manger, prendre un morceau ou une partie d'une nourriture. Et ensuite, tu peux aussi continuer. Merci beaucoup, Sephora. Émilie, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ça? Oui, je suis aussi d'accord avec elle, je peux compléter. Il faudrait aussi essayer d'éviter de faire trop de commentaires, c'est trop bon. Des histoires comme ça. Alors, parce que quand tu es à table, comme on est en train de dire, déjà au départ, tu nous as parlé des autorités et tout. Tu es en présence des personnes qui ont quand même de l'expérience, une certaine valeur et tout. Alors, quand tu es à table comme ça, tu évites de trop faire comme si tu es pressé de manger, comme si tu te retrouves à un endroit, mais comporte-toi d'une certaine manière en fait. Pas trop de commentaires, j'ai trop faim, ou peut-être qu'aujourd'hui j'ai pas trop faim parce que tu as pris un petit morceau. Mais je me dis aussi, on peut te qualifier, on peut juste te qualifier par ta façon de te comporter. Et aussi de toujours vouloir prendre vite, des gros morceaux. Alors, je fais face à un plat que je n'aime pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois exprimer devant ce plat? Je dois le rejeter, dire non, je n'aime pas, juste en public comme ça, ou soit il y a une façon ou une manière exacte de faire passer ce message. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, d'accord. Par exemple, je me retrouve face à quelque chose que je n'aime pas. Et comment rejeter ou comment dire que je n'aime pas et tout, pour ne pas aussi offenser les personnes qui m'ont servi, les personnes qui ont pris le temps de préparer. Alors il y a, quand on parle des bonnes manières, il y a aussi une façon de faire ces choses. Par exemple, en cas d'allergie, là tu peux notifier si bien sûr il y a une façon ou s'il y a moyen de dire déjà avant que, par exemple, je suis allergique à l'arachide. Très souvent, les personnes qui font l'allergie à l'arachide, je ne comprends pas pourquoi. Alors, tu dis déjà au départ que moi, ça ne va pas avec tel plat, avec tel repas, avec telle épice, quelque chose comme ça. Tu notifies déjà aux personnes qui seront en train de préparer pour que tu sois au fait capable, lorsqu'on te sert, que tu ne puisses pas seulement rejeter d'une certaine façon, parce que c'est pas tout le monde qui prend bien ou encore qui sont à l'aise lorsque tu refuses un plat et tu es genre, moi je ne mange pas ça. Genre, tu aurais peut-être dû dire avant que je ne peux pas manger ce plat parce que il y a l'arachide, il y a peut-être le piment, quelque chose comme ça. Alors au départ tu parles. Ou si il n'y avait pas moyen de dire déjà auparavant que je ne suis pas capable de manger tel repas, lorsqu'on sert, c'est possible au fait de se servir. C'est pour ça que quand on place les assiettes, on ne te force pas à prendre, on te donne le choix de choisir, de te servir selon tes goûts au fait. Alors je crois que c'est un peu une manière de faire. En tout cas, je pense que Émilie a tout dit.
Elle a tout dit. Et aussi, je vois que Sephora veut ajouter quelque chose. oui, je vais juste ajouter quelque chose. Et aussi, comme Émilie est en train de le dire, tu n'es pas obligé de prendre tout. Mais moi, je pense qu'en tant qu'humain, il y a l'étiquette là de bonne manière. Donc, ça veut dire quand tu arrives quelque part et quand tu sers quelque chose, ben, tu ne peux pas prendre tout, c'est vrai. Mais tu peux juste prendre quelque chose. Yeah. Par exemple, tu as allergie, je ne sais pas, comme elle a dit, l'arachide et tout. Donc, il n'y aura pas tout, vraiment toute la nourriture ne sera pas remplie d'arachide. Yeah. Donc, tu peux juste prendre quelque chose qui va donner l'impression dans le sens, je suis avec vous, quoi. En tout cas, nous arrivons à la fin de notre émission. Alors, avant que nous puissions finir, je vais demander à Émilie de donner juste une petite conclusion sur ce thème. Alors, pour finir, en conclusion de ma part, je dirais que comme on est en train de parler des bonnes manières, c'est un sujet important et puis il faudrait s'instruire, comme je le dis toujours, il faudrait s'instruire. C'est important de s'instruire, par exemple, comme on a pris le temps d'apprendre sur le sujet, de venir parler aux personnes qui n'ont pas encore appris sur ces choses. C'est vrai qu'on peut être là, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît, qui sait comment se tenir à table. Alors, la première des choses que je dirais aux personnes qui sont en train de négliger ce point, comment se tenir à table, je leur dirais que, premièrement, ça joue avec votre personne. La présentation vraiment de votre, comme Sephora nous dire, je pèse. Alors quand tu pèses, tu te retrouves à une table, quand même tu te comportes bien avec les personnes qui sont autour de toi. Parce que si tu es avec les grandes personnes, des autorités autour de toi, tu ne vas pas te comporter n'importe comment. Parce que ça joue sur ta personne, tu te représentes, tu représentes d'où tu viens. Alors prends vraiment le temps de te baser sur ces petites notions, les bonnes manières que tu vas commencer à montrer lorsque tu es en public. C'est vrai qu'en famille, ça ne se fait pas très souvent. Yeah. C'est rare qu'on se retrouve tous à table et qu'on puisse manger avec des couverts, les serviettes et toutes ces choses. Mais au moins, c'est quelque chose qu'on doit commencer à inculquer aux enfants dès le bas âge. Oui. Alors du coup, quand tu grandis, tu as déjà cette petite notion, lorsque tu te retrouves quelque part, tu sais comment te présenter. Ça joue vraiment sur ta personne et c'est très important. Merci beaucoup. Et Sephora, qu'est-ce que tu peux dire pour cette conclusion? Ok, je suis toujours d'accord avec Émilie. Elle a dit que ça joue avec la personnalité. Déjà, moi je pense que toutes les familles qui sont en train de nous suivre, c'est important de parler de ça à nos enfants. C'est important de parler de ça à nos proches. Parce qu'on peut arriver à un niveau, on a grandi, mais on a tout, on a presque tout, mais on ne connaît pas les bonnes manières à table. Donc c'est vraiment important. Et je me dis aussi, ça joue aussi à la personne, à la nature. Par exemple, moi-même, personnellement, si par exemple je suis une grande autorité au fait, et que quelqu'un venait, et je suis là, et je sais pas, tu te comportes bizarrement à table, mais je ne veux pas te prendre au sérieux. Moi, je pense que ça fera aussi que la prochaine fois qu'on t'invite même plus. Donc, ça serait mieux à toutes les personnes, d'ailleurs, c'est mieux comme on a fait cette émission, à toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, de parler à leurs proches comment se tenir à table. C'est vraiment important. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Émilie, merci à Sephora. Alors, avant que nous puissions nous quitter, une petite question. Nous avons fini de manger, nous sommes à table. Qui doit se lever en premier? Est-ce vous? Est-ce l'invité? Est-ce la grande personne sur la table? Alors, à vous le clavier. À très bientôt. Merci.